Hello mes piou-piou de l'achat immobilier, mes débutants. Et oui, c'est à vous que je m'adresse. Donc, si vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos, la première explique pourquoi je vous parle. Et la deuxième explique que vous devriez franchement bien vous poser la question de pourquoi vous voulez acheter. Hein? La base, pourquoi je veux aller à droite alors que je pourrais aller à gauche? Ok, ça va faire du bruit. C'est pas grave. Donc voilà, pourquoi je veux acheter. Ensuite, maintenant qu'on a défini ensemble, si vous l'avez déjà fait, vos motivations d'achat, il va falloir identifier avec quel notaire vous allez encadrer juridiquement votre achat. C'est évidemment hyper important, puisque c'est, je vous le rappelle, un acte d'achat le plus cher de votre vie, hein, où vous allez, sauf si vous avez le paiement comptant, mais tous les mois, l'investissement va se rappeler à votre bon souvenir et la qualité du choix de votre investissement va se rappeler à vous tous les mois. Ok? Donc évidemment, l'acte d'achat immobilier est encadré juridiquement. Vous pouvez acheter de particulier à particulier, vous n'êtes pas obligé de passer par une agence, on verra ça dans une autre vidéo, par agence ou en direct, quelle est la meilleure solution, hein? Vous verrez que c'est nuancé, mais là, en priorité, il convient de définir avec quel notaire vous allez signer un compromis, une promesse. Une fois que vous aurez trouvé le bien de vos rêves, il conviendra de démarrer le processus légal d'acquisition de ce bien avec votre notaire. Alors j'insiste là-dessus, je vais vous donner un exemple pourquoi il convient de ne pas signer une promesse sous seing privé avec un avocat ou avec un agent immobilier. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, la première chose, donc déjà vous choisissez votre notaire. Comment vous le choisissez? Vous allez dire, voilà, moi j'ai des piou-piou qui viennent me voir et qui me disent, moi je prends le notaire de famille, ou je prends le notaire du vendeur, ou je prends le notaire qu'on m'a conseillé, etc. Très bien, vous avez déjà une pré-idée. Allez rencontrer cette personne. Prenez rendez-vous avec elle. Faites-lui part de votre projet. Voyez comment elle peut vous conseiller, vous encadrer en fonction de vos objectifs. Rapport à l'épisode numéro 1, quelles sont mes motivations d'achat? Si mes motivations sont patrimoniales et successorales, ok, je veux léguer quelque chose à mes enfants ou alors je veux acheter en famille. Eh bien, qu'est-ce qu'il me dit le notaire à ce propos? On va aller le voir. Et pourquoi il faut le voir avant? Pour voir si la communication passe bien, si vous vous sentez en confiance, si quand vous ne comprenez pas, il vous réexplique, bref, si le feeling passe entre vous. On est des êtres humains, je vous rappelle, on a nos susceptibilités, on est tous différents. Hein. Ce qui va passer avec une personne ne va pas passer avec l'autre. On n'est peut-être pas au même niveau de connaissance. Voilà, et le notaire c'est pareil, c'est un être humain, c'est pas une IA. C'est pas une terminaison de code civil ou de code de l'immobilier. Hein. C'est un être humain. Donc, il y a des gens avec qui ça passera mieux que d'autres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite réellement à prendre rendez-vous avec votre notaire quand vous avez décidé d'acheter pour faire le point avec lui sur justement comment vous allez acheter, ok, la base, et qu'il vous informe sur les étapes juridiques d'un achat immobilier. Moi, je pourrais vous le faire, mais ce serait vous prémâcher le travail. Vous allez trouver un notaire et vous allez lui demander, ok, qu'il vous informe en fonction des infos qu'il va vous donner. Vous allez vérifier que vous avez tout bien compris et ce que ça sous-entend en termes de droits et de devoirs, parce qu'en tant qu'acquéreur, vous avez des droits, mais vous avez également des devoirs. Et quelles sont les conséquences, ok, juridiques, pécuniaires, techniques, des devoirs que vous avez, ok, et des droits que vous avez. Penchez-vous là-dessus, penchez-vous bien dessus, et reposez la question si vous n'avez pas compris. N'oubliez pas, je ne vous l'ai pas encore dit, mais piou-piou, mais il n'y a pas de questions idiotes ou bêtes. Si en face de vous, la personne vous fait comprendre
par le verbal ou non verbal que votre question, elle est stupide, ok, déjà, c'est mauvais signe. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que les gens idiots qui ne se posent pas de questions. Voilà, c'est mon credo. Après, je me trompe peut-être, hein, mais bon, vous me direz.